Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition au sommaire de ce journal. Suite de notre série consacrée au Festival olympique de la jeunesse européenne qui se tient actuellement en Autriche et auquel participe la jeune patineuse monégasque Alexandra de Hanovre. Amitabh Shah, le jeune indien philanthrope, fondateur de Yuva Unstoppable, reçoit le prix du Prince pour sa fondation à la vision novatrice. Plusieurs clients de la CMB étaient invités mercredi au Crème pour découvrir les perspectives de l'année 2015. Les répétitions ont débuté sous le chapiteau de Fontvieille pour la 4e édition de la New Generation. Direction l'Autriche où Émilie Rousseau et Serge Frémont suivent depuis le début de la semaine le Festival olympique de la jeunesse européenne et plus particulièrement l'athlète monégasque en lice. Après avoir présenté son programme court lundi, Alexandra de Hanovre a enchaîné avec le programme libre mercredi. Retour sur son passage dans ce reportage. Deuxième jour de compétition pour Alexandra de Hanovre au Festival olympique de la jeunesse européenne. La jeune monégasque s'était lancée la première sur la patinoire de Dorbin en Autriche. Ce mercredi, elle présentait son programme libre, un programme plus long qu'elle a parfaitement réussi à maîtriser. Elle était arrivée à se lâcher, elle était hyper stressée quand même juste avant l'épreuve, ce qui est normal. Mais on a allégé, on a enlevé un saut qui posait problème parce que c'est toujours une stratégie, une compétition. Nous, l'objectif, elle avait une concurrente directe qu'il fallait essayer de battre, on est en compétition. Donc on a fait en sorte qu'elle fasse ce qu'elle était capable de faire en mettant en avant ses qualités principales et ce qu'elle faisait très bien. Et ça a marché. Même satisfaction du côté d'Alexandra qui dresse un bilan positif de sa prestation et qui voit en plus Léa Serna, son amie et collègue d'entraînement à Annecy, décrocher la médaille de bronze pour la France. J'étais très fatiguée à la fin, mais je suis contente de moi, j'ai pu vraiment rester jusqu'à la fin, bien patiner, j'ai fait mes difficultés, j'ai fait mon truc, même si le niveau de difficulté n'est pas au même niveau que toutes les filles sur le podium, mais vraiment je suis contente de moi et voilà. Contente pour votre copine d'entraînement, j'imagine, Léa? Ah oui, non, je suis vraiment tellement contente pour elle. Je la vois s'entraîner tous les jours. C'est vraiment... Bon, elle a eu quelques fautes, mais vraiment, elle s'entraîne tellement bien et elle le mérite vraiment. La jeune patineuse fan de la championne italienne Carolina Cosner aura une nouvelle fois pu compter sur les encouragements de sa mère, la princesse Caroline de Hanovre, et de la délégation monégasque présente dans les tribunes, ainsi que du prince Albert II qui avait tenu à faire le déplacement pour soutenir sa nièce. Ma nièce Alexandra, je crois, pour sa première grande compétition internationale, a très bien figuré. Elle a tenté tout ce qu'elle pouvait tenter dans pareilles circonstances, avec la nervosité et l'ambiance particulière de ces grandes compétitions. Et ce festival européen de la jeunesse sont des belles compétitions parce que c'est des groupes d'âge qui commencent à avoir un potentiel technique intéressant et puis de se confronter à ce niveau-ci, je crois que c'est une très belle entrée en matière et j'espère qu'elle aura une longue carrière et une longue et belle carrière devant elle. Première patineuse monégasque à représenter la principauté dans une compétition olympique, Alexandra de Hanovre aura pu profiter pleinement de ce festival olympique de la jeunesse européenne en acquérant de l'expérience, une expérience bénéfique pour la suite et qui n'est pas encore terminée puisqu'elle participera à la cérémonie de clôture vendredi avant de reprendre son quotidien à Annecy en sport-études. Après Pauline Ducreux en 2010 aux Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour, Alexandra de Hanovre est la deuxième nièce du prince Albert à participer à une compétition olympique. Le souverain n'a pas caché sa fierté, lui qui est membre du comité olympique international depuis plus de 30 ans et qui a participé à 5 Olympiades en bobsleigh. Je vous propose de l'écouter, il est au micro d'Émilie Rousseau. C'est formidable, je suis très heureux que si j'ai pu leur montrer un petit peu le chemin, c'est pour moi une grande satisfaction. Très émouvant là, de voir que les prochaines générations
emboîtent le pas et puis se sentent bien en faisant, non seulement en faisant du sport, mais en faisant du sport de compétition et du sport de haut niveau. Et je trouve que voilà, j'espère que c'est un bel exemple aussi pour d'autres de nos jeunes à Monaco et qu'ils voient que si on veut vraiment arriver à faire du sport dans de bonnes conditions et à un niveau intéressant, on peut le faire. Et peu avant le début de la compétition de patinage artistique, le prince souverain s'est rendu au stand de Peace and Sport, qui est partenaire de ce festival olympique de la jeunesse européenne. Le souverain était accompagné de Joël Bouzou. Le président fondateur de l'organisation internationale lui a présenté le programme de Carré Square, programme qui mobilise la jeunesse à contribuer à la paix par le sport et qui propose de se prendre en photo pour 2 €. Ces clichés formeront ensuite un puzzle géant représentant un portrait du prince Albert qui sera mis aux enchères. Les fonds récoltés serviront au financement des Jeux de l'amitié des Grands Lacs d'Afrique qui aura lieu dans quelques mois. Depuis 2 ans, la Fondation Prince Albert II et la Fondation Tocqueville rassemblent en principauté de nombreux philanthropes venus des 4 coins du monde. Chaque année, le prix du Prince est remis à l'un d'entre eux pour son organisation de philanthropie innovante. Plus d'explications dans ce reportage. Le prix du Prince récompense un jeune entrepreneur qui a choisi de dédier sa vie à la philanthropie en général, mais plus particulièrement à la philanthropie innovante. Pour cette nouvelle édition, une trentaine de dossiers avaient été réunis. Le thème cette année, la philanthropie et les inégalités. Les philanthropes sont toujours à la recherche de dispositions qui peuvent être nouvelles, innovantes, innovatrices. Donc l'idée était de créer ce prix, qui en est à sa 2e édition, justement pour récompenser des actions, des projets qui ont un caractère novateur par rapport au simple acte classique qui consiste à donner de l'argent pour une action tout à fait classique. Le prix du Prince a été remis cette année à la fondation Yuva Unstoppable, une fondation indienne qui pousse les jeunes à se mobiliser et à jouer un rôle actif dans la lutte contre la pauvreté. Après avoir constaté les souffrances de son ancienne nourrice abandonnée par sa famille, Amitabh Shah se mobilise pour lui venir en aide et avec des amis, il se lance dans le bénévolat. Ému par les histoires qu'il entendait au quotidien et galvanisé par la volonté d'autres jeunes à faire du bénévolat, le jeune Indien met alors en place Yuva Unstoppable, une plateforme propice au développement, à l'épanouissement et à la croissance des enfants grâce à des programmes d'éducation numérique et des partenariats intersectoriels. L'Inde compte 770 millions d'habitants âgés de moins de 35 ans. C'est le pays le plus jeune du monde. Ma vision, c'est que si nous aidons les jeunes en leur enseignant les maths, les sciences, l'anglais, alors à leur tour, ils pourront aider et vous générer ainsi une révolution de gentillesse. Tout ce que vous faites régulièrement devient alors une habitude. Depuis 9 ans, de nombreux volontaires se sont engagés et aujourd'hui, nous en comptons 6 millions. Nous souhaitons généraliser ce modèle. Et si Yuva Unstoppable a reçu le prix du Prince, le choix a néanmoins été difficile pour le souverain, car sur les 3 finalistes sélectionnés, Yuva Unstoppable et Psychologie se distinguaient nettement, d'où la difficulté de les départager. Pour la première fois, le souverain a donc pris la décision de remettre le prix du Prince à l'association indienne, mais aussi de récompenser la Fondation Psychologie par un prix honorifique pour son travail remarquable sur la conservation. Psychologie a une façon très inhabituelle de fonctionner. Nous allons vers des villages, sur des îles, et nous leur demandons ce dont ils ont besoin. Ils peuvent avoir besoin de cliniques médicales, d'infrastructures pour les enfants, de systèmes d'eau fraîche, d'écoles et autres. Psychologie finance leurs besoins, mais en échange, ils doivent créer des réserves marines ou forestières et s'en occuper.
Et si la Fondation Prince Albert II et la Fondation Tocqueville récompensent chaque année une institution philanthropique innovante, l'objectif de cet événement est aussi de promouvoir des organisations à la vision novatrice. Direction à présent le CREM, le club des résidents étrangers de Monaco, qui a accueilli en milieu de semaine un petit déjeuner conférence organisé par la compagnie monégasque de banque. Plus de détails sur le thème évoqué et les objectifs de ce rendez-vous avec Sandrine Nègre. Le principe de cet événement mis en place par les équipes de la CMB était simple, permettre aux personnes venues ici au CREM d'écouter tout d'abord les stratégies pour l'avenir présentées par les différents intervenants. Un rendez-vous basé ensuite sur l'échange puisque des questions ont pu être posées par les clients de la compagnie monégasque de banque. Chaque année, nous avons comme habitude de présenter à notre clientèle les perspectives de notre politique de placement sur l'année à venir, rendre compte de l'année écoulée assez rapidement et surtout de se concentrer sur qu'est-ce qu'on va proposer à nos clients dans un environnement de marché qui est toujours, on va dire, très compliqué. Aujourd'hui, la grande question qu'on se pose pour 2015, c'est comment placer son argent dans des conditions de rémunération optimum et de risque minimum, bien sûr. Et pour répondre au mieux aux attentes de ses clients, la CMB partage donc son expertise financière, comme ici lors de ce petit déjeuner conférence, afin d'évoquer les perspectives pour cette année 2015. La CMB est une banque monégasque, bien qu'elle ait une expertise aussi sur les marchés internationaux. Et l'objectif de cet Investor Breakfast, c'est de présenter, je dirais, nos idées sur les marchés 2015 auprès de nos clients et des opérateurs économiques et de la principauté. En fait, bien qu'on soit une banque monégasque, nous avons des talents internes qui développent la gestion des actifs financiers et donc nous sommes très fiers de présenter leurs travaux, leurs analyses économiques et les produits en principauté. Un rendez-vous qui aura également permis de rappeler les atouts de cette banque monégasque orientée vers l'international. Atout par exemple, comme celui-ci, l'intégralité de la fabrication et la création de produits financiers sur place à Monaco. Après le Festival international du cirque de Monte-Carlo, place à présent aux plus jeunes avec la 4e édition de la New Generation. Parmi les artistes présents lors de cette compétition ouverte aux jeunes artistes, les filles du Femina Sport. Les répétitions ont d'ores et déjà commencé sous le chapiteau. Frédéric Elion. Allier élégance, grâce et performance sportive, un credo pour deux mondes, celui de la gymnastique acrobatique et celui du cirque. Deux mondes qui seront réunis samedi à l'occasion de la 4e édition de New Generation, la compétition de cirque ouverte aux jeunes artistes. Les jeunes gymnastes du Femina Sport Monaco prendront part à cet événement et présenteront un numéro qu'elles travaillent depuis le mois d'août. C'est un numéro qui va se faire sur le boléro de Ravel. C'est un numéro qui part d'une inspiration très tribale, donc avec 15 gymnastes, avec du tissu aérien, avec beaucoup de danse et de chorégraphie et beaucoup d'éléments techniques acrobatiques de haut niveau. Pyramide, triple arrière, autant d'éléments que ces jeunes filles maîtrisent parfaitement. Habituées aux équipes nationales monégasques et françaises dont elles défendent les couleurs lors des compétitions internationales, les filles du Femina Sport Monaco participeront à New Generation pour montrer ce qu'elles savent faire et surtout se faire plaisir. On n'est pas là pour être jugé, on est plus là pour montrer ce qu'on sait faire. Et donc il y a une pression, mais c'est la pression de faire bien et de montrer qu'on est passionné par ce qu'on fait. Donc c'est totalement différent. C'est une expérience, c'est super, c'est bien. C'est l'expérience d'une fille et puis c'est super bien parce que c'est tout Monaco qui peut y assister et c'est pas comme les autres compétitions où on part à l'étranger ou en France. Et donc là, tout le monde peut venir, nos amis, nos professeurs. Et pour admirer le numéro des filles du Femina Sport, rendez-vous au chapiteau de Fontvieille pour 3 représentations. Samedi 31 janvier à 14h et 18h30 et dimanche 1er février à 15h. Le Logoscope fête ses 18 ans cette année, fondée par Agnès Roux. Cette association marquera cet événement avec plusieurs temps forts en 2015. Plus de détails avec Ottilia Ferré.
À proximité de la crémaillère, il y avait autrefois un Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, ce bâtiment n'a vraiment plus rien d'une banque. Des œuvres d'art ont pris possession des lieux. Depuis 18 ans, ce repère d'artistes vit au rythme de la création, mais le Logoscope va plus loin. C'est aussi un laboratoire de recherche artistique, toujours en quête de nouveautés. En 1997, Agnès Roux crée cette association alors qu'elle était encore étudiante. On était très jeunes quand on a commencé. Et là, on arrive à une maturité professionnelle, de projet, à la fois de manière, enfin, les individus qui sévissent ici et le développement aussi de la structure du Logoscope. En 2009, le Logoscope s'organise en 5 plateformes. Art de scène, art visuel, art sonore, art du textile et art du support. C'est pour cela que dans cet atelier, on trouve de tout. Certains font de la peinture, de la musique, de la céramique et d'autres, comme Mimosa Koike, de la danse. Elle a rejoint le Logoscope en 2010 et y a trouvé une vraie source d'inspiration. Il y a plein d'artistes différents. Ça peut être des scénographes, de musiciens, de peintres. Et de se croiser le travail, justement, mon savoir-faire, leur savoir-faire, c'était très important pour moi. Par exemple, on fait des performances ensemble, on travaille ensemble. Avec Agnès et m'amène toujours là où je ne vais pas y aller tout seul. Dans le dernier performance, j'étais danser dans un lit de salade et j'étais en pointe et tout ça, mais bien sûr, ce n'est pas la même manière que je danse au ballet. Mais du coup, ça m'apporte et puis ça me pousse mon imagination ailleurs que si je travaillais tout seul. Le Logoscope a déjà 4 rendez-vous de fixés pour 2015. Le premier aura lieu le 13 février au Théâtre des Variétés. Le groupe MRS vous garantit un concert des plus originaux. Cette création sonore sera réalisée avec des ustensiles de cuisine. Effet de surprise garanti. Passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Vendredi, le temps sera très venteux, chassant les nuages et laissant place à de belles éclaircies. Des températures cependant clémentes à l'abri du vent, comptez 9 degrés pour les minimales et 14 pour les maximales. Samedi, des nuages provisoirement épais sans mauvais temps. Dimanche, le ciel sera plus ensoleillé le matin que l'après-midi. Le vent soufflera toujours, mais plus faiblement que les jours précédents. La journée de lundi sera quant à elle comparable à la précédente. Le soleil sera gêné par des passages nuageux en cours de journée. Cette édition est à présent terminée. La suite de vos programmes dans un instant sur Monaco Info. À très vite.